Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sera le chapitre ou la partie numéro 4 du bouquin que je prépare donc sur l'islam. D'accord? Donc, ceci, vous allez trouver donc dans la partie numéro 4 ou le chapitre numéro 4. Ce sera dédié justement aux faux semblants. Donc, je vais vous présenter tout ça en avant. D'accord? Puisque c'est un des chapitres qui est quasiment prêt. Donc, du coup, vous allez la voir aujourd'hui, prêt avant de ce que vous y trouverez dans le bouquin. Avant cela, donc, je vous ai juste préparé une petite introduction qui va nous parler juste un peu du bien, du mal, de livre à vitre et quelque chose d'autre. OK? Donc, allez les gars, soyez attentifs. Pour le moment, pour cette introduction, il n'y a pas beaucoup de prise de notes à faire, bien entendu. Donc, je vous dirai quand on va vraiment passer au sujet du faux semblant. D'accord? Ne craignez rien. Donc, les gars, l'énigme du mal est une question universelle qui traverse les âges et les civilisations. Pourquoi le mal existe-t-il si Dieu est bon et tout-puissant? Cette question, qui paraît simple en apparence, dissimule en réalité une complexité vertigineuse. Elle suppose que l'on accepte, d'une part, l'existence du mal, et d'autre part, celle d'un Dieu unique, bon, juste et omnipotent. Mais comment concilier l'existence du mal avec un tel Dieu? Salut, mon frère. Alors, la tradition judéo-chrétienne a tenté d'y répondre en élaborant différentes théories au fil du temps. Le judaïsme ancien, influencé par des écrits comme le livre de Job, ou voire même ceux de l'Enoch, ne propose pas une vision unifiée du mal. Il oscille entre un mal permis par Dieu à des fins pédagogiques et un mal résultant des actes de l'homme. Dieu donc permet à Satan d'éprouver Job, non parce qu'il est cruel, mais parce que ce mal temporaire sert à un dessein plus grand, relever la foi de l'homme juste. Cette perspective nous invite à penser que le mal n'est pas nécessairement une opposition directe à Dieu, mais parfois un outil dans sa main. Cette idée, bien que troublante, se trouve dans certains courants chrétiens. Saint Augustin, par exemple, affirme que le mal n'a pas d'existence propre, qu'il est une privatisation du bien, un désordre introduit par le livre arbitre. Le livre arbitre devient alors une clé de lecture essentielle. Dieu a créé des êtres libres, capables d'aimer, mais donc aussi capables de refuser cet amour et de se détourner de lui. Ainsi, cette rébellion est nommée de Satan, adversaire, apostat et un tas d'autres noms que nous connaissons très bien. On retrouve ici une tension théologique importante. Dieu, qui est tout-puissant, aurait pu annihiler Satan immédiatement. Pourquoi lui permettre d'agir? Est-ce pour que l'humanité puisse faire un choix libre entre bien et le mal? Si tel est le cas, alors le mal prend une valeur pédagogique, voire initiatique. Il devient l'ombre qui révèle la lumière, l'obstacle qui donne sens au chemin. À travers les textes, on voit donc apparaître une double nature du mal. Il est à la fois réel et illusoire, punition et épreuve, absence de Dieu et occasion de se rapprocher de lui. Les mystiques ont souvent perçu cette dualité comme un miroir de l'âme humaine. Le mal extérieur ne serait qu'un reflet de notre chaos intérieur. La vraie bataille se joue entre nous, autrement dit, à l'intérieur de nous, entre la lumière divine et les ténèbres de l'ego. L'ego que Lucifer n'a pas combattu, et la suite, nous la connaissons tous. Dès lors, la question du mal ne se résume pas à une simple opposition binaire entre Dieu et un adversaire. Elle ouvre une compréhension plus fine, plus nuancée, où le mal devient un mystère nécessaire à notre éveil spirituel, un énigme que même les anges ne prétendent pas entièrement comprendre et que nous pousse, nous, à chercher le sens derrière la douleur, la sagesse derrière l'épreuve. Cette approche, à la fois respectueuse et interrogative, ne cherche pas à tout expliquer, mais à ouvrir un chemin vers une réflexion plus profonde sur notre rapport à Dieu, au monde et à nous-mêmes. Donc, dans la petite
présentation de ce soir, bien entendu qu'elle ne s'inscrit pas dans une perspective inédite et controversée. Donc nous allons faire une analyse du Coran sur un angle très précis, celui de la ruse. Attribut que le texte lui-même prête à Allah à plusieurs reprises. Ce concept, lorsqu'il est mis en parallèle avec les récits bibliques relatifs à Satan, soulève des questions fondamentales quant à la nature et à l'inspiration du texte coranique. Bien sûr que l'hypothèse elle est audacieuse, et la voici. Ici le Coran, loin d'être le fruit d'une révélation divine, authentique, portait la marque d'une influence dans tout autre ordre, celle du malin. En m'appuyant sur des éléments issus des écritures bibliques et coraniques, je proposerai une lecture qui met en parallèle les caractéristiques et les attributs d'Allah dans le Coran et celles de Satan, tel qu'il apparaît dans Genèse et d'autres passages bibliques. Ainsi, lorsque dans la Genèse le serpent trompe Ève en dissimulant des vérités partielles sur des apparences séduisantes, vous ne mourrez point, il ne meurt pas tout à fait, mais manipule la vérité pour mieux entraîner l'humanité dans la désobéissance et la chute. Cette stratégie de la vérité partielle, utilisée pour détourner la vérité absolue, constitue l'essence de la ruse. C'est ce même schéma que l'on trouve, selon moi bien entendu, dans certains versets du Coran. Par exemple, dans la sourate 6, au verset 101, Allah est présenté comme le créateur du ciel et de la terre, sans compagne ni enfant. Cette affirmation, bien qu'exacte dans le sens littéral, elle est employée ici pour nier la filiation divine de Jésus-Christ, affirmée dans le christianisme sur une forme spirituelle et transcendante. Ce procédé, où une vérité partielle devient un outil de déversion théologique, mérite d'être étudié de près. Donc, au fil de cette analyse, je vais essayer, bien entendu, de montrer que le Coran présente une figure d'Allah dont la subtilité, la ruse et les procédés rappellent étrangement ses attributs de Satan dans la Bible. Alors, cette observation m'amène à envisager que, dans la logique spirituelle chrétienne, Satan, après la résurrection de Jésus-Christ, aurait pu choisir de se travestir avec les traits de Dieu biblique, afin de poursuivre son œuvre de séduction et de tromperie. La Shahada, la procession de foi islamique, en est un exemple significatif. Elle proclame que il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, sans jamais mentionner le nom propre de Dieu dans la tradition hébraïque YHWH, et instaure ainsi un Dieu à la fois distinct et revendiquant la continuité de la révélation biblique. On remarquera que le Dieu d'Abraham se présente par une affirmation absolue. « Je suis celui qui est ». Exode 3,14. À l'inverse, dans la Shahada, Allah se présente d'abord par une négation. Il n'y a pas d'autre divinité. Or, dans la foi d'Abraham, celui qui contredit Dieu ou renverse son affirmation est appelé d'adversaire. De là surgit une question qui ne cesse de me travailler. Satan chercherait-il à effacer ses anciennes œuvres pour revêtir le masque d'Yahweh? Je parle là des demandes. Les musulmans citent souvent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Après la venue de Jésus-Christ, les plus grands panthéons, comme par exemple le grec, le latin, le nordique et autres, sont peu à peu disparus, jusqu'à être remplacés par le christianisme. L'adversaire aurait-il alors ressenti la nécessité d'effacer son passé défectueux et de se forger une nouvelle histoire sur le masque de Dieu d'Abraham? Ce livre donc, ou plutôt cette présentation,
ne prétend pas imposer une vérité dogmatique, mais souhaite offrir à vous, spectateurs avertis, un cadre de réflexion théologique et spirituelle. Il invite donc à interroger les textes, à dépasser les présupposés et à poser un regard neuf sur des écrits souvent lus avec des oreillers confessionnels. En remontant aux sources et en confrontant les Écritures entre elles, j'espère que vous pourriez, à la fin de cette présentation, avoir une meilleure compréhension des enjeux spirituels et théologiques qui sous-entendent la relation des hommes avec le divin. Et donc là, les amis, nous allons passer au sérieux et donc passer à la question du faux semblant sans plus tarder. D'accord? Donc ça, c'était la petite introduction pour que vous motivez, là, que vous soyez chaud par la suite. Allez. Nous allons donc commencer la question du faux semblant. Mais avant d'entrer dans le faux semblant, nous devons parler d'un personnage qui s'appelle Iblis, okay? Qui selon la théologie islamique représenterait Satan. Donc, est en réalité dépeint, vous devez savoir que Satan, ou autrement dit Iblis, dans l'islam, est donc dépeint en réalité comme s'il était une victime. Non pas comme le Satan biblique, un rebelle, mais plutôt une victime. De plus, dans lequel toute responsabilité dans l'égarement de l'humanité lui est retirée. C'est Adam qui devient fautif. Et encore, lui-même se présente comme une victime de la volonté d'Allah. Cette logique est renforcée par plusieurs hadiths, notamment ceux rapportés par Al-Qurtubi, puis Al-Bukhari et Muslim, où Adam et Moïse discutent de la chute de l'homme, de l'humanité, et où Adam semble se justifier par la prédestination divine. Donc, du coup, nous allons maintenant nous pencher sur la sourate 4, verset 157, en parallèle avec la sourate 3, 55. Ça vont être les deux piliers de cette présentation, ce seront ces deux versets. Donc, ces deux versets constitueront les piliers de cette partie, bien que d'autres textes coraniques soient aussi pris en compte. Ces versets ont suscité de nombreux débats, y compris de ma part, car ils sont sujets à des interprétations multiples. Chaque interprétation, à son tour, ouvre la voie à des impasses théologiques majeures. Les revendications classiques tirées des versets, elles sont très connues. Une d'elles est « Jésus n'aurait été ni mort ni crucifié ». Une autre, ce serait tout simplement qu'il n'est pas tué. Une autre, ce serait « c'est Allah qui l'aurait élevé vers lui ». Mais pour défendre cette position, la pensée islamique entre dans un labyrinthe de justifications fragiles, souvent basées sur les affirmations gratuites, non démontrées. Je me permets ici de reprendre une analyse fine de M. Latik. Je cite donc M. Latik. Le style tient le rôle dans l'écran dans le cheminement des idées. La manipulation de ces idées est constamment enveloppée par la compilation du patrimoine intellectuel, le plus souvent collectionné par sa valeur autoritaire que par sa solidité de son argumentation. Autrement dit, les grands noms sont cités non pour démontrer, mais pour imposer. Et la démonstration laisse place à l'accumulation des opinions. Dans le cas du faux semblant, les exégètes musulmans ne démontrent pas, ils affirment. Le problème, c'est une fois l'affirmation lancée, ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, l'identité de la victime reste un mystère. Or, pour parler de crimes, il faut une victime identifiable. Des indices comme la croix, le sang ou la scène ne suffisent pas juridiquement, ni théologiquement. Il faut un nom. Et c'est là que tout vacille. L'islam affirme être la dernière religion révélée, venue corriger les erreurs du passé. Si tel est le cas,
on s'attend à une réponse claire à une question fondamentale. Qui a été crucifié à la place de Jésus-Christ? Et que trouve-t-on? Pour certains musulmans non spécialistes, oh, ce n'est pas important, ce n'est qu'un détail. Pour les exégètes, eux, ils citent plusieurs noms. J'en ai compté 5 noms différents qui proposés dans les tafsirs, accompagnés de 5 scénarios contradictoires. Contradictoires, autrement dit, différents. D'autres encore prétendent Allahu Alem. Cela là le sait donc. Et enfin, certains éludent, l'important c'est que Jésus n'est pas mort et qu'il reviendra. Face à cela, les grands slogans, l'islam, religion de vérité, le Coran, parole parfaite, dernière révélation, s'effondrent, car la démonstration ne suit pas la revendication. Putain, j'ai des invitations de converge, c'est quoi ce truc? Bon, c'est pas grave, pardon les gars. Donc, du coup, dans la suite, nous verrons que cette histoire de faux semblants a causé plus de problèmes qu'elle en a résolu. Même Al-Qurtubi, comme aussi que Al-Tabari, 2 des plus grands et célèbres exégètes, rapportent donc 5 noms différents pour désigner celui qui aurait pris la place de Jésus. Mais dans d'autres ouvrages, ils citent des traditions qui contredisent directement cette version ou cette vision du faux semblant. Cela pose une question légitime. À quel point les tafsirs, la sunna, ou même les récits eschatologiques sont-ils fiables et cohérents? En approfondissant cette problématique, j'ai été conduit à un constat plus troublant. Ici, Allah et Satan entretenaient une relation plus intime qu'il n'y paraît. Donc, nous allons commencer pour aborder maintenant la question de la sourate 4, verset 157. D'accord? Je vais donc citer le verset de la sourate 4, 157, avec la traduction la plus connue, donc celle qui compose l'affirmation du faux semblant. D'accord? Donc, je cite. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjonctures, ils ne l'ont certainement pas tué. Donc, voici le verset le plus utilisé par les musulmans pour dire du coup que Jésus-Christ n'était pas crucifié. Donc, comme je disais, ce verset est l'un des plus utilisés pour nier la crucifixion dans l'islam. Les exégètes musulmans sont nombreux à l'interpréter dans ce sens. Et bien qu'ils divergent sur certains détails, ils s'accordent tous sur un point. Jésus a été remplacé par un autre qu'il appelle le faux semblant. Parmi les interprétations disponibles, le tafsir d'Ibn Kathir est sans doute l'un des plus accessibles et le plus largement diffusé. Il propose un récit élaboré dans lequel le jeune disciple de Jésus prend volontairement sa place sur la croix, que Dieu lui a donné les traits du Messie. Je vais donc citer cet extrait du tafsir d'Ibn Kathir. Je cite Ibn Kathir. À cette époque, il y avait à Damas un roi polythéiste qui adorait les astres dont ses sujets étaient les Grecs. Les Juifs allèrent le trouver et lui racontèrent qu'à Jérusalem, il y a un homme qui séduit les gens, les égare et les incite contre lui. Ce roi, irrité, ordonna par écrit à son préfet à Jérusalem de capturer Jésus, le crucifier, en mettant sur sa tête une couronne d'épines pour mettre fin à ses séditions. Le préfet s'exécuta. Il se dirigea avec un groupe de Juifs vers la maison où se trouvait Jésus.
avec ses 12 apôtres. On disait aussi qu'ils étaient au nombre de 13 ou 17. C'était un jour de vendredi, au moment de la ASR. En les entourant de toutes parts, Jésus constata qu'il n'y avait aucun moyen pour s'évader. Il dit à ses compagnons, « Qui donc parmi vous accepte de prendre mes traits, pour qu'il soit à ma place? Il sera avec moi au paradis. » Un homme se leva et se porta volontaire. Comme cet homme était encore jeune, Jésus réitéra sa question 2 ou 3 fois et nul autre que ce jeune homme ne se portait volontaire. Il lui dit à la fin, « Sois. » Dieu alors donna à cet homme les traits de Jésus, de sorte qu'on disait que c'est le Christ lui-même. Dans le toit de la maison, une lucarne fut ouverte, d'où Dieu l'éleva, Jésus, vers lui, à l'état de l'assoupissement. Comme il le montre dans ce verset, Allah dit alors à Jésus, « C'est moi qui mettrai fin à ta mission et te rappellerai à moi. » Coran 3, 55. Jésus fut alors élevé au ciel et ses compagnons sortirent de la maison. Les hommes qui entourèrent sa maison, voyant le ressemblant de Jésus, le prirent la nuit, le crucifièrent et mirent sur sa tête une couronne d'épines. Les Juifs, après cet événement, prétendirent que c'était eux qui ont participé à sa crucifixion et une partie des chrétiens à l'esprit faible les crurent, sauf ceux qui étaient avec lui à l'intérieur de la maison, furent les témoins de leur mensonge. Et ainsi, tous les chrétiens par la suite furent convaincus que Jésus a été crucifié. On a rapporté aussi que Marie était assise devant l'homme crucifié, le pleurait et qu'il lui a parlé. Fin de citation. Donc ça, c'est le récit le plus connu sur la question du faux semblant et le remplacement de Jésus. Or, si vous avez été attentif, ce récit rapporte étonnamment plusieurs éléments des évangiles. Donc la crucifixion, bien entendu, la couronne d'épines et aussi la présence de Marie au pied de la croix. Nous allons donc nous focaliser sur ces 3 éléments des évangiles pour voir la cohérence de ces récits. Or, première vérification directe, c'est la compatibilité avec le Nouveau Testament. Ok? Donc, Ibn Kathir affirme que le jeune disciple qui prend la place de Jésus est l'un de ses apôtres. Or, dans la tradition chrétienne, le jeune disciple, c'est Jean, souvent désigné comme le disciple que Jésus aimait. Ce détail est fondamental. Pourquoi? Eh bien, parce que Jean est précisément celui qui, selon l'évangile éponyme, se trouve au pied de la croix, en présence de Marie, lorsque Jésus s'adresse à eux dans l'un de ses derniers actes, en Jean 19, 25-27. Or, je cite, « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, donc, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton disciple », puis dit au disciple, « Voici ta mère ». Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Ce passage, donc, n'est rapporté que par Jean lui-même. Il est le seul à inclure cet échange intime et direct entre Jésus, sa mère et lui. Et c'est là que la contradiction devient flagrante. Comment Jean aurait-il pu être crucifié à la place de Jésus s'il rapporte dans son évangile une scène où Jésus parle à Jean depuis la croix? Cela reviendrait à dire que Jean écrit un dialogue entre lui-même et lui-même. Bon. De plus, la tradition chrétienne reconnue par les églises anciennes affirme que Jean est le seul apôtre à ne pas avoir été martyrisé et qu'il est mort âgé à Éphèse. Cette donnée historique contredit donc fortement l'idée qu'il a été crucifié à la place de Jésus-Christ.
Une incohérence interne qui va cette fois-ci être irréconciliable. Certains pourraient être tentés d'invoquer la falsification des évangiles pour échapper à cette impasse. Mais cela ne fonctionne pas ici. Car Ibn Kathir lui-même affirme que Marie est au pied de la croix et que le crucifié lui parle. Or, ce détail central dans la démonstration ne figure dans aucun autre évangile que celui de Jean. Autrement dit, Ibn Kathir s'appuie sans le dire sur Jean pour enrichir son propre récit, tout en contredisant le même Jean. Donc, ces paradoxes rendent la thèse du faux semblant, telle que rapportée par Ibn Kathir, tellement complètement incohérente. Un autre élément biblique central qui apparaît dans le récit d'Ibn Kathir, la couronne d'épines. Celle-ci est mentionnée dans l'évangile selon Jean, toujours au chapitre 19. Comme vous voyez, tous ces détails du récit d'Ibn Kathir se trouvent dans le même chapitre de l'évangile de Jean. Sans aucun doute, vous pouvez avoir la certitude que Ibn Kathir avait devant lui le chapitre 19 de Jean quand il a fait son récit du faux semblant. Je cite donc Jean 19, versets 1 à 3. Alors Pilate fit prendre Jésus et le fit battre de verges. Et les soldats, ayant tressé une couronne avec des épines, la posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnèrent des coups de bâton. Dans le récit biblique, la couronne d'épines, tout comme le manteau de pourpre, ont une profonde signification théologique. Ils sont le symbole de la royauté du Messie humilié, moqué par les hommes, mais reconnu roi des Juifs. Or, le récit islamique tel que présenté par Ibn Kathir est, en intégrant cette scène, crée sans le vouloir un paradoxe théologique majeur. En effet, dans l'eschatologie islamique, notamment selon Al-Qurtubi, qui rapporte un récit où il fait mention de l'un des autres deux éléments utilisés pour symboliser la royauté du Messie, c'est-à-dire le manteau de pourpre, qui est donc présenté comme appartenant non au faux semblant, mais à Jésus lui-même. Je cite donc le récit. Le Mahdi et ceux avec lui parviendront à l'église d'or. Ils y trouveront des biens que le Mahdi partagera de manière égale entre les gens. Il y découvrira le tabernacle de la quiétude, dans lequel il y a le manteau de Jésus, le bâton de Moïse, etc., etc., etc. Or, ce détail il est crucial. Si le manteau de pourpre a été porté par le faux semblant, pourquoi se trouverait-il attribué à Jésus lui-même dans le récit eschatologique musulman? Cela crée une contradiction directe entre les deux traditions islamiques. Ibn Kathir attribue la scène du procès, la couronne d'épines et la croix à un autre que Jésus. Or, Al-Qurtubi, de son côté, attribue à Jésus les objets de la scène du jugement, comme le manteau. Donc, ces deux récits ne peuvent coexister. Si Ibn Kathir a raison, le manteau devrait être associé au faux semblant. Si le manteau appartient réellement à Jésus, alors le récit de remplacement est faux. Donc, mais maintenant, uniquement le récit d'Ibn Kathir, qui est pourtant le plus accessible, la démonstration échoue.
les éléments du récit, Marie au pied de la croix, le dialogue, la couronne d'épines, etc., viennent directement des évangiles selon Jean, mais sont réinterprétés sans cohérence. Mais un détail a échappé complètement à Ibn Kathir et à tout autre exégète qui a cité ce même récit. Toujours lié à la problématique de la couronne d'épines. Et le manteau de pourpre, bien sûr, que ne sont pas des détails de mise en scène. Ils incarnent le titre messianique de Jésus, roi des Juifs. Ce titre lui est officiellement attribué dans Jean 19, notamment par Ponce Pilate. Il symbolise l'accomplissement des prophéties messianiques liées à la lignée de David. Donc, nous savons que le Messie est appelé à être roi, à juger le monde et à reprendre le trône de David. Dans le Zohar, par exemple, dans le folio 1, 103b, affirme « En ce moment, tout le monde reconnaîtra cette porte d'en bas, appelée porte de l'attente. » Oh, qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde sera prêt à se fier en le roi Messie, car c'est lui qui va juger le monde. Ainsi qu'il est écrit, il jugera les pauvres dans la justice, etc. Dans ce contexte, il est important de souligner que Jésus est le Messie, fils de David. Il est toujours bon de montrer que le Nouveau Testament enseigne que Jésus accomplit donc les prophéties messianiques. En effet, comme l'écrivait par exemple Israël Michel Ravinovitz, dans son ouvrage Le rôle de Jésus et les apôtres, de 1866, Bruxelles, page 38, je cite, « Il est vrai que Jésus s'est attribué toutes les qualités que les Juifs attribuaient à leur Messie ou roi futur. Il se disait donc le plus grand prophète, le plus grand roi d'Israël et le Fils de Dieu, l'aimé de Dieu par excellence. » Or, cette affirmation est à mettre en vis-à-vis avec les propos du célèbre Ibn Taymiyyah, dans lequel il disait « Les Juifs et les chrétiens ont divergé concernant le Messie, prédit dans les prophéties, s'il s'agissait du Christ fils de Marie ou d'un autre Messie attendu. Les musulmans savent que les chrétiens ont raison en cela, mais ils ne sont pas d'accord avec eux sur ce qu'ils ont innové par le biais du mensonge et de l'idolâtrie. » Donc, ainsi la tentative de nier la crucifixion se retourne contre son auteur. L'islam, en voulant contester la mort de Jésus, introduit une incohérence majeure que les exégètes comme Ibn Kathir n'ont pas tenu en compte. Car, si le faux semblant est celui qui porte la couronne, voire même le manteau royal, alors le titre de Messie lui revient. Cela viendrait à dire que Issa ne peut plus être considéré comme le Messie, car c'est un autre qui a accompli le signe de la royauté. Et là, c'est le collapsus total. Là, c'est l'islam, le Coran, tout qui part en cacahuète. Ibn Kathir ne s'est pas rendu compte de la boulette qu'il était en train de faire avec son récit du faux semblant. Bien entendu que ce constat est théologiquement insoutenable pour l'islam, car il remet en cause l'identité de Issa lui-même. Donc, ces incohérences, les incohérences multiples entre tafsir, entre tradition, entre revendications et faits, relèvent un problème plus profond. L'absence de cohérence interne dans la théologie islamique concernant la crucifixion. Le récit d'Ibn Kathir utilise des éléments bibliques pour leur donner un nouveau sens, mais sans cohérence.
la tradition eschatologique affirme malgré elle des éléments du récit biblique qu'elle prétend contester. Le titre de Messie, attribué à Jésus dans le Coran, n'a plus de sens si ce n'est pas lui qui accomplit l'acte royal suprême, être couronné puis vainqueur par sa résurrection. Donc, dans la théologie coranique, Jésus n'est pas mort. Satan n'est donc pas coupable et Allah semble être l'auteur de tout. Dès lors, qui est-il vraiment? Et que représente ce livre qu'on dit d'encréer, pardon? La suite que nous allons observer continuera cette investigation. Nous allons maintenant nous approfondir dans la structure du verset de la sourate 4, 157 pour démontrer que le Coran, à l'image du serpent d'Éden, utilise une vérité partielle pour induire un mensonge fondamental, la négation de la défaite de Satan. Alors, les affirmations que je viens d'avancer jusqu'ici peuvent paraître particulièrement audacieuses, j'ai même envie de dire comme ça, voire provocantes, qui sait. Suggérer que le Coran contient des éléments inspirés non pas du divin, mais d'une ruse comparable à celle du malin, ou encore que la figure coranique d'Allah présente des similitudes troublantes avec celle de Satan dans la Bible. Bien sûr que tout cela est une hypothèse lourde de conséquences. Mais si cette hypothèse est infondée, dans ce cas, il devrait être facile de la refuter. Et une simple question devrait suffire, ou plutôt, une simple réponse à une simple question devrait suffire. Voici la question. Qui a le plus à gagner de la négation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? Serait-ce donc l'islam en tant que religion ou Satan en tant qu'adversaire de Dieu dans la théologie biblique? Donc si tout ce que je dis, ce n'est que de l'hypothèse, dans ce cas-là, répondre à cette question devrait être facile. Mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas si simple d'y répondre à cette question. Donc, cette question peut paraître provocante, mais elle est nécessaire. Serait-il possible que la sourate 457 soit en réalité une ruse théologique, une invention perverse dans le style du malin? Nous allons donc citer la sourate 457 sur le prisme de la ruse. D'accord? Alors, le même procédé utilisé par Satan semble être en œuvre dans la sourate 457. Ce verset ne nie pas explicitement que Jésus a été crucifié, mais seulement que ce soit les Juifs qui l'aient fait. Or, bibliquement, historiquement, ce sont les Romains, à la demande des autorités juives, qui ont exécuté Jésus. Le Christ lui-même dit que nul ne lui ôte la vie, mais qu'il la donne volontairement. Ainsi, le Coran, par un jeu de formulation, glisse une vérité partielle et entraîne les croyants à conclure un mensonge, que Jésus n'est pas mort ni ressuscité. Le verset donc de la sourate 457, sur une apparente affirmation de vérité, devient ainsi un vecteur de confusion théologique. Nous allons donc maintenant analyser en profondeur ce mécanisme et ses conséquences. D'accord? Je vais juste mouiller un peu la gorge et je reviens à vous. Si vous avez des questions ou des choses à poser, là c'est un peu le moment les gars, avant de passer au prochain point. C'est de faire une comparaison directe entre le récit le plus connu de l'histoire du faux semblant et voir à quel point ce récit peut avoir une cohérence ou pas. Nous observons qu'il n'y a aucune cohérence.
Les personnages mis en avant de ce récit, nous pouvons les trouver historiquement. Donc du coup, déjà ça c'est un problème. Deuxièmement, il y a des récits internes islamiques qui viennent faire comme ça avec ce récit. Les deux récits ne pourront pas coexister, ou l'un ou l'autre est faux. Et de plus, comme vous avez vu, la couronne d'épines qui est donnée donc au faux semblant, si c'est le faux semblant qui est nommé roi des Juifs, c'est lui qui accomplit une des prophéties messianiques. Et donc dans ce cas-là, Issa ne pourra plus prétendre à ce titre. Donc au final, ce récit du faux semblant du jeune disciple qui prend sa place ne pose plus de problèmes qu'autre chose. Et surtout, conclusion de l'histoire, il n'a aucun sens. Nous allons donc maintenant chercher à observer une chose. Si nous avons observé que le récit rapporté par Ibn Kathir a du mal à avoir du sens, une question surgit, qui est donc la question de titre de cette partie 2. Donc du coup, le faux semblant serait-il le fruit du texte ou des exégètes? C'est ce que nous allons chercher à comprendre. Donc, je continue. Avant d'entrer dans l'analyse linguistique proprement dite du verset de la sourate 457, car ce sera l'étape qui va venir, je me permets une anticipation. Voilà, je vous donne un scoop d'avance de tout ce que nous allons observer par la suite. Aucun fondement solide, ni grammatical, ni théologique, ne permet de justifier la lecture dite du faux semblant. Cette interprétation, bien que largement reprise par les exégètes musulmans, repose uniquement sur des spéculations postérieures au texte coranique. Pire encore, une partie de la théologie islamique elle-même ne permet pas cette lecture. Et c'est exactement cela qui a attiré mon attention d'une façon particulière. C'est-à-dire que le Coran ne transmet ni une fausseté manifeste sur ce sujet, bien entendu, de la sourate 457, ni une vérité explicite. Mais il ne laisse pas autant place à une ambiguïté théologiquement recevable sur ce point. En effet, si l'on suit les méthodes du chemin le plus direct, le plus simple, autrement dit, sans forcer d'interprétation, il devient évident que le Coran reconnaît la mort de Jésus. Et c'est cette clarté implicite qui, paradoxalement, me place à moi face à une barrière méthodologique. Si le Coran avait clairement nié la mort du Messie, il aurait suffi de le démontrer, de le confronter à la Bible et l'affaire aurait été close, j'ai envie de dire. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi alors ce silence ambigu? Pourquoi si le Coran confirme indirectement, voire directement, la mort de Jésus, et donc un épisode central de la foi chrétienne, cette affirmation semble-t-elle avoir été détournée? Pourquoi? Est-ce parce que la mort et la résurrection du Christ sont le cœur doctrinal du christianisme? Est-ce pour forcer les chrétiens à renoncer à leur foi et accepter la version islamique de l'histoire? L'hypothèse, en tout cas, elle mérite d'être explorée. Pourtant, si tel était l'objectif, nier la divinité du Christ aurait été plus simple et bien plus efficace et bien plus accessible. Car cette question faisait déjà l'objet des débats dès le 1er siècle de christianisme. Et elle relève essentiellement de la foi. Tandis que la crucifixion, en revanche, est un événement historique, attesté par les évangiles, par des témoins oculaires, et même par les ennemis de Jésus,
comme les autorités juives romaines. Elle constitue plus un fait, bien plus qu'une croyance. Donc, du point de vue chrétien, la résurrection valide la divinité du Christ. C'est l'aboutissement et l'épreuve de tout ce qu'il a annoncé. Ainsi, nier la crucifixion revient à nier non seulement un événement, mais aussi la victoire du Christ sur la mort et donc sur Satan. Mais du point de vue islamique, peut-on nier la divinité de Jésus tout en acceptant sa crucifixion et sa résurrection? Oui. En effet, le Coran prêche la résurrection de tous les hommes à la fin des temps. Même dans les lectures que valide l'histoire du faux semblant, on trouve l'idée que Jésus reviendra, vivra, mourra, puis ressuscitera avec l'ensemble de l'humanité. Donc il aurait été plus simple d'admettre sa crucifixion, puis de nier sa divinité. Alors pourquoi ne pas avoir pris cette voie? Il nous reste donc une piste à explorer, et peut-être la clé se trouvera ici, qui est l'influence des textes apocryphes. Car avant l'islam, certains écrits apocryphes évoquent aussi une double ou une séparation entre deux aspects de Jésus. Deux d'entre eux, issus par exemple de la collection de la bibliothèque de Nag Hammadi, sont particulièrement intéressants. Je vais en citer deux. L'Apocalypse d'Adam et l'Évangile de selon Thomas. Ils vont être tous les deux très utiles pour faire une observation et obtenir même une conclusion. L'apocryphe d'Adam en premier lieu. Dans ce texte gnostique, Jésus est présenté comme ayant été crucifié, mais sauvé par son double céleste divin. Voici un extrait du texte. Je cite donc le texte. « Et toi, ô race de l'homme, tu es mort dans le corps, mais vivant dans l'esprit. Et Jésus le vivant ne souffrit pas, car c'est un autre de celui dans leurs erreurs et leur aveuglement qui but la ville et le vinaigre. Ce n'était pas lui. » Or, on voit ici une tentative d'explication mystique. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, il me demande de... Attends. Ok, voilà, c'est fait. Donc, comme je disais, on voit ici une tentative d'explication mystique. Le Jésus terrestre meurt, mais son double divin l'élève. Il ne s'agit donc ni d'un faux semblant, ni d'un remplacement, mais d'une distinction entre deux natures, humaine et divine. L'intention est clairement chrétienne et donc non islamique, car la mort, la résurrection et la divinité sont toutes maintenues, mais avec une lecture dualiste. Donc, ce n'est pas ce que nous trouverons dans l'exemple du faux semblant. Or, si nous observons l'évangile selon Thomas, l'inverse va se reproduire avec celui de l'apocryphe de Adam. Dans l'évangile selon Thomas, Jésus forme un oiseau vivant à partir de l'argile. Ce que l'on trouve mot pour mot dans la sourate 3 au verset 49. Je cite la sourate 3, 49. Et Jésus dit, « Je créerai pour vous de l'argile la forme d'un oiseau. Je soufflerai en lui, et par la permission d'Allah, il deviendra un oiseau vivant. » Autrement dit, ici le parallèle est direct et textuel. Il semble que l'auteur du Coran a eu connaissance de ce passage, sans le citer explicitement comme une source, mais en représentant fidèlement le contenu.
Or, dans le cas de la crucifixion, ce même procédé n'est pas retrouvé. La notion de faux semblant n'est pas dans le Coran, mais uniquement dans les interprétations tardives comme celle d'Ibn Kathir. Ce décalage de traitement suggère que la source du faux semblant n'est pas scripturaire, mais purement interprétative. Peut-on alors parler de plagiat mal compris, une inspiration gnostique mal assimilée, une erreur de traduction ou d'interprétation venue des textes exotériques? La possibilité n'est pas à écarter. Mais ce qui est certain, c'est que le Coran n'exprime pas lui-même cette lecture du remplacement. Elle est le fruit des exégètes et non du texte. Donc, que signifie véritablement et spirituellement le refus de la crucifixion? Si l'on revient à la signification chrétienne de la croix, celle-ci représente la victoire absolue de la vie sur la mort et la rédemption de l'humanité par le rachat du péché originel que l'homme fait de poussière, selon Genèse 2,7, devient donc la proie du serpent après sa chute. Je cite Genèse 3,14. « Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ici, le serpent, Satan, se nourrit de la chair des hommes, c'est-à-dire de sa déchéance, de son péché, de sa séparation avec Dieu. Il vit de nos faiblesses. Mais Jésus, s'offrant comme l'agneau de Dieu, retire cette nourriture au serpent, c'est-à-dire notre condamnation, pour en faire une offrande d'obéissance à Dieu. Ce combat atteint son sommet dans le désert, en Matthieu 4, où Jésus affronte Satan, puis se conclut à la croix, enfin, par sa résurrection, marque la défaite de la mort et donc la défaite de Satan lui-même. Ainsi, rejeter la crucifixion, c'est rejeter la résurrection et donc refuser l'idée même que Satan a été vaincu. Est-ce cela, au fond, la raison du rejet coranique? La volonté de maintenir un équilibre trompeur entre Dieu et le malin? Ou pire encore, de camoufler la défaite du malin sur la couverture de la prédestination divine? Donc, une lecture plus attentive de la sourate 457 la replacer dans son contexte théologique et historique va révéler bien plus qu'une simple désaccord avec le christianisme. Elle dévoile une stratégie narrative que l'on pourrait qualifier de ruse spirituelle, détournée en fait fondamental pour annuler ses conséquences non seulement théologiques mais eschatologiques. Nous poursuivrons donc cette explication dans la section qui va venir, où nous allons vraiment entamer l'analyse grammaticale, quasiment presque mot à mot, de la sourate 457. Alors, premièrement, pour commencer cette analyse grammaticale, d'accord, je vais citer plusieurs traductions proposées de ce verset, donc de la sourate 4, verset 157. Or, la plus connue, celle qui inclut la question du faux semblant, je ne vais pas vous la citer, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, regardez, si vous allez sur le site le plus connu, coransol.com, donc il va vous proposer directement plusieurs traductions. Donc la traduction submission.org va traduire de la façon suivante. Ils ont été amenés à croire qu'ils l'avaient fait. La traduction droit chemin, mais cela leur est apparu comme tel. Traduction du monothéiste groupe Google Translator,
mais il leur semblait qu'il l'avait fait. Traduction mot à mot réarrangée, cependant, ça semblait ainsi pour eux. Or, l'analyse linguistique du mot-clé, ce sera ces deux mots, shubira lahum. C'est sur quoi nous allons nous concentrer. Donc, l'expression totale, ce serait donc walakin shubira lahum, que l'on peut traduire littéralement par mais cela a semblé ainsi pour eux. Le mot shubira, donc, est un verbe passif qui est conjugué à la troisième personne du masculin, qui a comme racine SHBH, qui a comme signification ressembler, paraître, comme ou sembler. Le mot lahum, on le traduit par eux ou leur. Autrement dit, la troisième personne du pluriel. Donc, il est essentiel de souligner que le mot sembler, dans cette expression, ne désigne pas une personne ou un être, mais une perception, un état d'esprit, une illusion dans le regard de ceux qui jugent. La traduction « ce n'était qu'un faux semblant » opère donc une distorsion grammaticale. Écoutez bien. Elle change le sujet implicite du verbe et le remplace par un nom au singulier, un faux semblant. Ce qui modifie le sens global du verset, car le texte coranique utilise un verbe impersonnel passif qui n'a pas de sujet défini, mais une action flue ressentie par eux qui, les accusateurs. Traduire cela par un faux semblant revient à créer un sujet inexistant. Il ajoute une structure qui n'appartient pas dans le texte original. Un glissement dangereux qui est donc de changer complètement le sujet de la phrase. Shubira, qui est le verbe, va devenir un nom commun, faux semblant. Et le verbe de la phrase « ce n'était qu'un faux semblant » va être le verbe « être », « ce n'était ». Le sujet de la phrase « lahum », qui est troisième personne du pluriel, va complètement disparaître et laisser place à la troisième personne du singulier. Et c'est là que tout bascule. Ce glissement de traduction crée une rupture dans le fil de la logique du verset. Si l'on garde lahum, pour eux, le sujet du verset reste les Juifs, accusés de la mort du Messie. Le Coran dirait alors simplement ce qu'ils pensaient avoir démontré n'est pas la réalité, sans pour autant affirmer un remplacement corporel. Mais dès qu'on en sert un faux semblant comme sujet, alors le sens bascule vers Jésus lui-même, ou vers un hypothétique souci, un troisième sujet que le verset en arabe ne fait jamais mention. Cela change toute la théologie sous-jacente. On passe d'une critique du jugement des hommes à une théorie de remplacement corporel sans aucun fondement linguistique dans le texte. La mécanique de la ruse. Putain, mec, le seul mec dangereux ici, c'est toi. La preuve, c'est que personne ne t'a rien demandé et t'es venu ici brailler. C'est quand même incroyable. Alors.
Donc, pour finir cette partie, regardez ce qui se passe si nous prenons la sourate 56 au verset 60 et 61, surtout le verset 61. Écoutez bien, le Coran dit, nous pourrions vous remplacer par vous semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne connaissez pas. Ok? Je vais relire ce verset. Sourate 56, verset 61. Nous pourrions vous remplacer par vous semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne connaissez pas. Or, ici dans ce verset, c'est dit mot pour mot ce que la majorité des musulmans veulent faire dire à la sourate 457, qui est un remplacement de quelqu'un qui est semblable à un autre. Or, la question alors qu'on doit se poser, elle est simple. Est-ce que le terme semblé de la sourate 56, verset 61 est le terme shubiha? Eh bien, la réponse est non. Dans ce cas, le mot utilisé est antalakum, issu de la racine MTHL, qui signifie semblable, équivalent, copie. On voit donc que le Coran connaît et utilise le vocabulaire de remplacement corporel explicite quand il le souhaite. Or, dans la sourate 457, il n'utilise pas cette racine, mais la racine SHBH, qui est une perception, une apparence, une confusion. Ce n'est pas un mot lié au corps ou à l'échange d'identité, et ce détail lexical détruit à lui seul la théorie du faux semblant ou d'un remplacement corporel. Autrement dit, à la sourate 457, ce qui est dit est que les Juifs ont cru, ont pensé que, ont cru que. Et qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru avoir démontré que que Jésus n'était pas le Messie en le tuant. C'est en cela qu'ils ont cru. C'est ça que ça semblait pour eux. Ça semblait qu'ils avaient démontré qu'Issa n'était pas le Messie en le tuant. On n'est donc pas du tout dans une négation d'un acte. On est tout simplement dans l'incognito sur l'identité de la personne. Si cet acte a démontré ou pas qu'il était telle ou telle personne. Maintenant, nous allons passer à une autre analyse. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous allons analyser le verset, mais plutôt dans son contexte. D'accord? Nous allons donc observer les versets qui lui sont précédents et ceux qui lui sont juste après. Donc, il ne convient pas d'isoler le verset de la sourate 457, mais de l'analyser dans son contexte immédiat. Et en commençant dès le verset 153 jusqu'au verset 163. Ok? Qu'est-ce qui va se passer si vous lisez du verset 53 au verset 63? Vous allez comprendre que le verset 157 n'est pas là pour dire que Jésus a été crucifié ou pas. En fait, le verset 157 se trouve au milieu d'une multitude d'accusations faites par le Coran aux Juifs depuis le verset 53 au verset 63. Et une de ces accusations est la prétention d'avoir démontré qu'Issa n'était pas le Messie en le tuant. Regardez, par exemple, verset 54. Le verset 54 nous dira et nous avons brandi au-dessus d'eux le mont du mont Sinaï
Et à cause de leur engagement, et nous leur dîmes, entrez par la porte en vous prosternant, et nous leur dîmes encore, ne transgressez pas le sabbat, etc., etc., etc. Au verset 55, mais à cause de leur violation des engagements, de leur mécréance d'enverser de Dieu, et leur mise à mort en juste des prophètes, un d'eux était le Messie. Verset 156, et à cause de leur mécréance et de leur énorme calomnie contre Marie. Verset 157, le fameux verset, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, etc., etc., etc. Verset 161, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts aux UR, etc., etc., et etc. Donc, comme vous avez regardé, le terme « et à cause de », donc une accusation, surgit à multiples reprises depuis le verset 53 au verset 63. Autrement dit, le Coran ne fait que faire le procès des Juifs. En aucun cas, au verset 57, est là pour mettre Jésus en avant ou voire même sa crucifixion. Ce n'est pas la prétention du texte. La prétention du texte, je répète, est de faire donc le jugement des Juifs, les accuser de leurs différents types de mécréances. Donc, le verset 157 au cœur de notre étude ne fait que poursuivre cette dynamique accusatoire. Il ne s'agit non pas d'un enseignement doctrinal central, mais d'un élément dans une longue liste de fautes imputées aux Juifs. Le ton est sarcastique, voire ironique, comme le reconnaît Ibn Kathir lui-même, et je cite Ibn Kathir. Pour avoir dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. C'est-à-dire, nous avons tué celui qui prétendait à ce rang, ce qui est une ironie et une moquerie de leur part. Autrement dit, le verset ne nie ni le crime, ni la victime, mais simplement que ceux qui se targuent d'être les auteurs de cet acte en soient réellement les responsables. Mais surtout, met en avant que le Coran nie qu'ils ont démontré que le Messie ne serait pas, que Jésus ne serait pas le Messie, mais un faux Messie, en le tuant selon la loi juive qui demande de tuer tous les faux prophètes. La structure donc grammaticale du verset confirme cette lecture. Le sujet « il » au pluriel et non Jésus ou en quelconque faux semblant. L'énoncé « il » avec le pluriel bien entendu ne l'ont ni tué ni crucifié concerne les auteurs présumés du crime, non l'identité de la victime. Il n'est donc pas question de substitution, mais de fausse attribution, fausse prétention, en global, un faux jugement. Une fois donc l'hypothèse du faux semblant écartée, une autre question se pose naturellement. Si ce ne sont pas les Juifs, qui a donc mis à mort Jésus? Le Coran le répond très bien à la sourate 355. Je cite donc, « Rappelle-toi quand Allah dit, « Oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. » Ce verset, à la lumière d'autres passages, comme celui de la sourate 3 toujours, mais au verset 145, et je cite, « Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah. » Ou par exemple, sourate 56 au verset 60, lu auparavant,
nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Donc ces passages attestent que la mort ou la prévention ou la prédestination relève exclusivement du décret d'Allah. Dans les tafsirs, comme par exemple celui de Karim Ar-Rahman, il nous expliquera ce verset de la façon suivante. Je cite donc. Ensuite, le Très-Haut nous informe que les âmes sont attachées à leur terme de vie par la permission d'Allah, son décret et sa prédestination. Ainsi, celui dont la mort est décrétée mourra, même sans cause. Et celui qu'Allah veut garder en vie le restera, même s'il provoque cause sur cause pour le faire, avant que son terme de vie n'y arrive. Ainsi, selon la logique coranique, c'est Allah lui-même qui met fin à la vie de Jésus, ce qui constitue déjà une distance avec le récit chrétien dans lequel Jésus donne volontairement sa vie. On pourrait à ce stade penser que le Coran rejoint partiellement le message biblique en affirmant la mort de Jésus, mais ce n'est pas le cas, car la résurrection est absente. Or, pour les chrétiens, c'est précisément la résurrection qui atteste la victoire de Jésus sur la mort, donc sur Satan. Si l'on admet que Jésus est mort sans être ressuscité, alors Satan n'est pas vaincu. Et si l'on va plus loin, comme en tout cas on tente de le faire avec cet exposé, en explorant l'idée que la figure coranique d'Allah pourrait en réalité jouer le rôle de l'adversaire biblique, là on bascule complètement de théologie, car théologiquement, s'opère ce que Satan passe de vaincu à vainqueur. Car dans ce cas-là, Allah, qui devient Satan, détient le Messie dans la mort. Or, si le Messie est retenu dans la mort, dans ce cas, Satan est vainqueur. Il n'est plus vaincu. Ainsi donc, la sourate 457, quand elle dit « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié », ça semblait ainsi pour eux, cela veut en réalité dire le suivant. Ça semblait pour eux quoi? Ça semblait pour les Juifs qu'ils avaient démontré que Issa n'était pas le Messie en le tuant, mais le Coran va plus loin en disant encore plus, en disant que même ce n'est pas vous qui l'avez tué, et ce n'est pas vous qui l'avez crucifié, mais Allah, par sa prédestination, car Allah a donc prédestiné que le Messie devrait mourir sur la croix par la demande des Juifs. Voilà ce que le Coran met en avant à la sourate 457. Et maintenant, nous sommes dans toute la mesure possible de répondre à la question que j'avais soulevée dès le départ. Car il ne manque plus qu'une partie à faire, sauf que cette partie, j'ai décidé de ne pas la faire puisque c'est une partie qui met en avant quelques sources et du coup, je préfère ne pas les dévoiler, ces sources, comme ça dans le live, car elles sont vraiment très importantes et j'espère garder ça pour des moments bien plus intéressants. Ou alors, vous devrez attendre la sortie du bouquin pour avoir cette dernière partie de l'exposé. Mais on va quand même répondre à la question qu'on avait posée dès le départ. Qui est-ce? Qui est le plus grand gagnant avec la négation de la crucifixion ou de la mort ou de la résurrection de Jésus-Christ? Car avec ce que je viens de mettre en avant, deux positions existent dans l'islam. La position coranique et la position exégétique, on va dire, de la tradition.
car le Coran affirme sans aucun doute et sans aucun équivoque qu'Issa est mort crucifié. Or, la tradition, elle, va plus loin, va affirmer que non, crucifixion, oui, il y a eu lieu, mais la victime n'est pas Jésus. Quoi qu'il arrive, une chose est absente dans les deux positions, qui est la résurrection. C'est justement cette absence qui nous donne tout le sens au plan. Car si la résurrection est absente, mais que le Messie reste, quoi qu'il arrive, retenu par une mort, alors tout devient très clair. Dans ce cas-là, le vainqueur est Satan lui-même. C'est lui qui a le plus à gagner avec cette position coranique, ou que sais-je même la position traditionnelle des exégètes. Le seul gagnant est Satan, car l'islam ne arrive pas à supporter cette théologie de faux semblants. Donc l'islam aura plus de réponses à devoir apporter dans lesquelles il n'est pas dans la mesure de le faire. Et par ce fait, donc, c'est un échec total pour l'islam soutenir une position qu'il ne peut pas justifier. S'il aurait pu justifier, on aurait encore pu dire que l'islam en gagne quelque chose. Il gagne avec une vérité qu'il prétend en avoir. Mais le problème, c'est que comme vous avez vu, la démonstration est absente. Il n'y a aucune cohérence. Donc, par ce fait, l'islam n'a rien à gagner. Mais, il y en a bien quelqu'un qui gagne avec cette histoire. Et ce quelqu'un est Satan. C'est le seul vrai gagnant avec cette histoire de la sourate 457. Tout simplement. Qu'est-ce qui se passe, frère? Il en faut un mot d'eau, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, j'ai fini un peu de la présentation.